Aujourd'hui, dans Flipping Bangers, Une voiture que tout le monde adore. j'y connais pas grand-chose aux coccinelles. Pleine de charme. Il faut qu'on fasse bien attention ou on va finir par l'acheter. J'y compte bien. Elle est superbe. Je me demande quelles horreurs se cachent sous cette magnifique carrosserie un peu cabossée. C'est tout à fait ce qu'on recherche, même si ça sent le désastre à plein nez. Je n'aurai jamais fini. On n'a pas assez de temps. Je m'appelle Gus Gregory, lui c'est Will Trickett. Ensemble, nous avons tout risqué pour suivre notre rêve. C'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Nous avons démissionné Et investi nos propres économies. pour tenter de nous faire une place dans l'univers impitoyable de la voiture d'occasion. Tout est affaire de transaction. Il faut bien acheter et bien vendre. Qui voudrait acheter cette voiture? Nous nous sommes fixés un objectif. On veut doubler notre mise. Si on met 500 livres dans une voiture, il faut qu'on la revende au moins 1000. Nous allons piocher dans le fond du panier. On achète les voitures dont personne ne veut. Saurons-nous transformer le plan en or? Ou est-ce un combat perdu d'avance? Il y a tellement de boulot sur cette voiture. Cela fait 1 an que nous avons quitté nos emplois respectifs et loué un garage à un ami pour un loyer modeste. Nous avons investi 10 000 livres à nous deux pour réaliser notre rêve, qui est de retaper des voitures et les revendre. Beaucoup de monde rêve de tout envoyer balader, mais croyez-moi, c'est assez effrayant. On a braqué nos tirelires de nouveau et cette fois nous avons entre 500 et 1000 livres à consacrer à chaque voiture. Pour couvrir les frais et nous payer des salaires, nous n'avons d'autre choix que de doubler nos mises initiales. Et on a fixé le délai de projet à 5 jours par voiture, grand maximum. On a peut-être échangé nos boulots et nos salaires contre rien. L'atelier est de nouveau vide, et comme toujours, on a hâte d'y faire entrer une voiture. Choisir le modèle est quelque chose qu'on adore. Ce que j'adorerais, ce serait une Golf marque première génération. Mais elles sont bien trop chères. Oui, c'est clair. Alors tu veux partir sur une Volkswagen? C'est vrai qu'elles sont chères, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choix. Voyons. Elle est pas mal. Le problème, si on recherche un modèle de Volkswagen classique, c'est qu'on ne peut pas se permettre de ne pas tenir compte du prix. Celle-là est jolie. Et on sait déjà tous les deux que le type de Volkswagen qu'on pourra se payer, vu notre budget, sera une coccinelle. Sur les coccinelles, il y a quelques paramètres à prendre en compte. Antérieur à 1970, volant à gauche ou à droite, en bon état ou non, d'origine ou modifiée, pour des prix allant de 600 à 6000 livres. On pourrait essayer d'en trouver une. Ça me plairait bien. Doucement, je reste très méfiant par rapport à tout ça. On ne veut pas dépenser plus de 1000 livres, ce qui restreint le choix. Mais une Volkswagen d'importation vient d'arriver dans le North Hampshire au prix de 950 livres. On se rend chez Chris, à Kettering, pour voir sa coccinelle. Il ne lui manque rien, et elle est en état de marche, même si elle n'a pas son contrôle technique. Je vois. Ça reste un prix raisonnable pour une cox. C'est presque trop beau pour être vrai. Un peu, ouais. Tu sais, une coccinelle un peu pourrie peut atteindre facilement les 2000 livres. Ouais, Alors si elle ne vaut que 1000 livres, ça doit être une sacrée belle épave. ouais. Mais peu importe la logique, nous décidons d'acheter la voiture sans même l'avoir vue. On est bien d'accord. On est parti pour rentrer à la maison avec une voiture qui n'est plus en état. C'est dingue, mais c'est notre philosophie, pas vrai? Oui, carrément. C'est comme ça qu'on fonctionne. J'ai hâte d'y être. Il est temps de voir l'étendue des dégâts. Ça doit être Chris. Sûrement. Vous êtes Chris? Oui. Bonjour, je suis Gus. Comment allez-vous? Enchanté, voilà Will. Salut. C'est ici? Oui, elle est un peu plus haut, mais garez-vous là. D'accord. Parlez-nous de la voiture, d'où vient-elle? Mon père l'a achetée il y a 35 ans. Je l'ai récupérée il y a quelques années, mais je suis trop occupé pour la retaper. Du coup, je voudrais m'en débarrasser. Magnifique. Elle est très jolie. Elle est pas mal, dis-moi. Elle est super. Elle a l'air très bien. Oui.
Et l'intérieur a vraiment l'air en bon état. Il y a un petit trou de cigarette, mais à part ça, après un bon nettoyage, elle sera tout à fait présentable. Visiblement, elle a été repeinte parce que l'intérieur est blanc. Oui, mais ça date d'il y a longtemps. Je vais ouvrir le capot. Voyons voir ce qu'il y a là-dessous. On s'attendait à ce qu'elle soit en mauvais état, mais jusqu'à maintenant, c'est bien moins pire que ce qu'on imaginait. Je vois. Oui, elle était blanche. Ouais. C'est dingue, dans l'ensemble, tout a plutôt l'air en bon état. Ça m'a l'air d'être une bonne petite voiture. Il y a eu un peu de bricolage ici. Avant, il se servait de l'air sous pression des pneus pour les essuie-glaces. J'y connais pas grand-chose en coccinelle. J'en ai jamais eu. Avant, c'était soit coccinelle, soit mini. Comme s'il y avait deux chemins dans la vie. Soit tu prenais l'un, soit tu prenais l'autre. Cox ou mini. C'est le compteur d'origine? Tout à fait. Est-ce qu'il indique bien 179 000 miles? Tu te rends compte, Gus? À peine rodé. C'est un peu le bazar là-dedans. Mais tout a l'air d'y être. À ce prix-là, il devrait manquer des pièces. Oui. On verra bien. Pour l'instant, c'est nickel. Quant à la rouille, il y en a forcément. Regarde les enjoliveurs. Ils montrent bien qu'il y a de la rouille qui traîne. Voyons voir en dessous. Bingo! Une magnifique plaque de rouille. Énorme. Peut-être qu'un tour au volant nous aidera à décider si le projet vaut le coup. Est-ce qu'on peut l'essayer? Vous pouvez sur l'allée, mais elle n'est pas homologuée sur la route. Ça te va? Ouais, je vais conduire. D'accord. Au quart de tour. Joli bruit. Et c'est plutôt agréable, non? On avait dit qu'on n'était pas fait pour les coccinelles. Mais je me sens plutôt bien ici, pas toi? Je comprends mieux pourquoi les gens aiment ces voitures. Ouais. Et il y a ce petit frisson dans le bas du dos quand on accélère. Je me sens nostalgique et pourtant je n'en ai jamais eu. J'en reviens pas qu'elle roule. Et tout en douceur. Il faut qu'on fasse bien attention ou on va finir par l'acheter. Ça, j'y compte bien. Quoi? Il nous la faut. Elle est en bien meilleur état que ce qu'on imaginait. C'est juste dommage qu'il annonce une coccinelle bleue et qu'elle soit blanche à l'intérieur et bleue à l'extérieur. Mais quand tu la regardes, t'es obligé de reconnaître qu'elle est super mignonne. C'est une belle petite bagnole. Elle a du caractère. Elle a vraiment de l'allure, mais il y a des parties abîmées en dessous, tu as vu? Ouais, Et peut-être que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. c'est fort probable. Mais si on peut l'avoir pour, je ne sais pas, 650 dans ces eaux-là, On ferait une belle affaire. ce serait dingue. Quoi qu'on trouve en dessous, on fera forcément du bénéfice. Tu sais quoi? Tu vas lui faire une offre dérisoire. Tu attends de voir sa tête, et s'il n'a pas l'air trop furax... Mais s'il dit toujours non, tu proposes un peu plus pour voir. Le bon et le mauvais flic. Exactement. Ça a été? Super! En fait, quand on la voit, on ne s'attend pas à ce qu'elle démarre et qu'elle roule. Et c'est vraiment une jolie voiture. Très agréable à conduire, et qui freine aussi très bien. Le seul problème, c'est qu'à nos yeux, elle ne vaut pas plus de 500 livres. Oui. Je peux pas... J'en veux 950. Le truc, c'est que c'est plus que ce qu'on peut mettre. Est-ce que vous seriez prêt à nous la faire à 700 livres? Si vous en prenez bien soin, C'est ce qu'on va faire. je marche pour 700. D'accord? Excellent. Génial. Ma première Cox. Félicitations. Super. C'est trop beau pour être vrai. 700 livres, c'est une bouchée de pain, et on est super content. Nous chargeons la voiture et direction la maison, ou plutôt l'atelier, avec cette jolie petite Volkswagen. Pas mal, hein? Ouais, une belle petite voiture, mais un peu en bout de course, pas vrai? Oui, la pauvre. Encore une année sous la pluie et il n'en serait pas resté grand-chose.
Il va y avoir un gros travail de peinture. Pareil pour les chromes, sans compter l'intérieur qui est tout sale et elle est couverte de fientes d'oiseaux. Mais on ne peut pas dire non à une voiture comme celle-là. Elle est pleine de caractère. Elle a un vrai potentiel. En remontant l'allée, je suis sûr qu'on pensait tous les deux à la même chose, à savoir que cette petite voiture a vraiment de la gueule. Ouais, on va en faire une petite merveille. La peinture a beau être en mauvais état, après un bon coup de polish, même si ce n'est pas parfait, ce sera beaucoup mieux. Malgré une longue liste de points négatifs, on est ravis. Le lendemain, nous retournons voir notre vieille coccinelle pour voir si notre plan tient la route sur 5 jours. Bonjour, ma belle petite coccinelle. Je me demande bien quelles horreurs se cachent sous cette magnifique carrosserie un peu cabossée. Enfin, Gus, c'est pas très positif tout ça. Je me prépare et tu devrais en faire autant, parce qu'imagine qu'une fois sur le pont, on découvre de la rouille dans un état plus qu'avancé. Eh bien, je ne pense pas pouvoir le supporter, pas sur une aussi jolie voiture. On l'a eu pour une bouchée de pain. Ce genre de voiture vaut une fortune sur le marché. Bien sûr, il faut s'attendre à ce qu'il y ait de la rouille. Mais il faut croiser les doigts pour que ce ne soit pas dans un état trop grave. Comment tu vois les choses? Quand penses-tu qu'elle pourra quitter le garage? Avec le temps dont on dispose, on ne battra pas de record. Je sais qu'on ne pourra pas la repeindre, ni gagner de prix pour notre imagination. Je pense qu'on devrait tout simplement la laisser avec ses bosses et ses rayures et tout ce genre de défauts. On va bien trouver quelqu'un qui va flasher dessus dans cet état et qui la prendra pour 2000 à 2500 livres. Là, tu m'intéresses. Au boulot. La coccinelle est tellement sale qu'un bon nettoyage s'impose pour que je puisse prendre quelques photos et publier une annonce. Il faut que la coccinelle soit sur le marché dès qu'on aura terminé. Après, la coccinelle sera peut-être un peu plus présentable, mais il n'y aura pas tellement de différence, alors j'espère qu'on pourra la revendre avec un contrôle technique valide. Alors, prix de départ, 1 livre. Achat immédiat, pas ici. Prix de réserve, 1500 livres. Pour nous couvrir. 5 jours d'enchères. La coccinelle peut maintenant entrer dans ce qui va être sa maison pendant 5 jours. On a jeté un œil en dessous quand on l'a acheté et on a remarqué qu'il y avait un peu de rouille. Mais c'est seulement quand la voiture sera sur le pont qu'on pourra se rendre compte de ce qu'il en est exactement. Le moment de vérité. Alors, cette rouille? Encore un vrai cauchemar. Regarde ça. C'est superficiel, ça se répare facilement. C'est un peu comme si elle avait croupi dans l'eau. Et je te garantis que chaque écrou et boulon qu'on voudra retirer sera un vrai cauchemar. Il faut juste un peu de courage et qu'on fasse les choses soigneusement. Ça va aller, Gus, t'en fais pas. Attends, regarde ça. Tu vois cette longue ligne de démarcation? Juste derrière et au-dessus, c'est un désastre. Parfois, on préférerait ne pas avoir raison. De ce côté, ça traverse. De ce côté, c'est pareil. Ouais. Il y a des trous à l'avant, au niveau de la roue de secours. Il y a aussi un énorme trou dans la barre de suspension. Tu veux qu'on la retire? Parce que si on la retire pour travailler dessus, on risque de découvrir encore tout un tas de rouille derrière tout ça. Mais ce sera aussi bien plus facile d'atteindre cette pièce pour la souder. Et si on doit nettoyer toute cette partie pour que tout soit nickel, ce sera aussi bien plus simple. Je vote pour qu'on la retire et qu'on la mette sur l'établi. Et qu'on répare cette barre de suspension bien proprement. Je suis vraiment très sceptique à propos de tout ça. Mais s'il faut le faire, mettons-nous au boulot et voyons ce que ça donne. On ne s'attend pas à ce que la coccinelle soit parfaite. On veut juste qu'elle soit fiable. Mais là, c'est limite. Le bras central au-dessus de la suspension est un élément crucial. Si on parvient à le retirer, l'accès sera dégagé pour nettoyer la rouille qui s'est incrustée juste derrière. J'ai bon espoir qu'on puisse l'enlever. Bon, la suspension avant, que je pensais pouvoir retirer facilement pour m'en occuper bien tranquillement sur l'établi, nous pose problème.
Elle résiste. Les boulons menacent de casser et si c'était le cas, ce serait énormément de travail de tout remettre en place. La journée va être longue et ça s'annonce compliqué. Je n'ai rien dit. Le plan B est de laisser la barre de suspension en place et de retirer les parties abîmées. Ce n'est pas si terrible, c'est juste plus difficile. L'accès est plus compliqué et ça va prendre plus de temps. Mais Rome ne s'est pas faite en un jour. On tombe assez rapidement sur de la rouille. On la meule, on la découpe, sans toucher aux panneaux sur lesquels on pourra ressouder. Bon, ça ira. On bouchera les trous demain. D'accord. À la fin du premier jour, on est un peu crevé. On a toujours dit qu'on achèterait la voiture quel que soit son état, mais on espérait avoir un peu plus de chance. On a des délais à respecter et une quantité incroyable de réparations à effectuer. Deuxième jour. Nous avons acheté une coccinelle à un prix qu'on ne pouvait pas refuser, 700 livres. Et nous avons déjà atteint le point de non-retour. Un premier coup d'œil sous la voiture a révélé une quantité incroyable de rouille à laquelle il nous faut remédier. Salut! Salut! La coccinelle doit passer au contrôle technique dans quelques jours et la section où la suspension rejoint le châssis est connue pour être un point faible sur ces voitures. Heureusement, Gus a proposé de s'en occuper. Et on dirait qu'il rencontre quelques problèmes. J'essaie de retirer la suspension qui se trouve ici pour qu'on puisse examiner ce bras. Elle ne passera pas le contrôle technique s'il y a des trous de plusieurs centimètres dans des pièces maîtresses. Et c'en est une justement, donc c'est mal engagé. Du coup, il faut qu'on retire cette partie pour la nettoyer et bien l'examiner. Il y a du jeu. En deux mots, cette vis est reliée à une tige en acier trempé qui passe par là et constitue le piston pour les amortisseurs. S'il y a du jeu, je ne pourrai pas l'enlever, donc je devrais couper pour la retirer, parce que ça doit être tout encrassé. Ça ne fait aucun doute. Voilà. Il y a un écrou à sertir avec une vis à l'intérieur. Et je vais devoir sortir cette tige du support supérieur. Tout ce que j'ai à faire, c'est couper le haut, ce qui est tout simple. Bon, finalement, avec mon style inimitable, j'ai fini par le casser. Mais c'est là. Il faudra juste que je le remplace. Au moins maintenant, je peux accéder à la suspension et la préparer pour Will. J'ai tout nettoyé, ce qui m'a permis de voir où étaient les trous et ce qu'on doit faire. On voit aussi très bien ce qui a déjà été fait, l'historique de ces bras, combien de personnes les ont bouchés et rebouchés en mettant des plaques par-dessus. J'ai tout retiré pour qu'on puisse y voir clair et entre nous, ça ressemble à un bras de Frankenstein. Ce serait trop cher pour nous de le remplacer, parce qu'on serait obligé d'acheter la pièce en entier et on ne peut pas, on le sait. Je ne m'attendais pas à ça, et c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La seule façon de remplacer cette pièce serait de racheter un nouveau plancher et de reconstruire toute la partie avant de la voiture à partir de pièces neuves ou usées. Gus pense que ce n'est pas possible dans les temps, et il veut vendre le moteur, l'intérieur, les roues et les portières pour récupérer un peu de cash. Mais moi, je ne veux pas. Je ne suis pas prêt à voir notre coccinelle partir en pièces détachées, tout ça à cause d'un bras de suspension en mauvais état. Alors je vais faire de mon mieux pour faire une bonne réparation et faire changer Gus d'avis. Je me donne à 100% pour cette coccinelle, mais le défi est de taille. Le challenge avec ce type de soudure est de positionner les plaques exactement pour assurer le maximum de force. Ça va me prendre un peu de temps, mais je suis déterminé à le faire.
En quelques heures, j'ai fait de bien meilleures réparations que tout ce qui avait été fait auparavant. Et le travail de soudure que je viens d'effectuer place incontestablement la voiture dans une autre catégorie de prix. Ce n'est que très tard le deuxième jour que je commence à m'occuper de la deuxième couche de rouille sous le plancher. Et plus j'avance, plus j'en trouve. Je n'en peux vraiment plus. Gus avait peut-être raison. Tout ça va nous coûter énormément sans qu'on puisse finir. Troisième jour. Nous devons faire passer le contrôle technique à notre coccinelle pour augmenter son prix de 1000 livres. Mais j'ai bien peur que la seule solution soit de vendre séparément ces pièces qui ont le plus de valeur et que ça nous serve de leçon. Sans compter que Will est épuisé, abattu par l'étendue immense du chantier. Qu'est-ce que tu fais à l'arrière? On pensait que toute la rouille était à l'avant. Eh bien, on s'était trompé. Ah ouais? Je ne pourrais pas finir, Gus. On n'a pas assez de temps. Et si on la vendait à l'état de projet? Quelqu'un pourrait voir ce que tu as fait, toutes les soudures compliquées. On pourrait tenter le coup. On pourrait réfléchir à trouver des idées pour la faire sortir du lot et que les gens qui la voient se disent « Il me faut cette voiture !» Même s'il reste un peu de soudure. On va bien trouver. Et il va vraiment falloir qu'on se creuse les méninges. Je vais voir sur l'ordi. Tu pourras finir? Je vais pas laisser ça comme ça, maintenant que j'ai commencé. Super. Je vais faire du thé. D'accord. La coccinelle se définit avant tout par son look. Notre nouvel objectif est donc de tout miser sur une transformation visuelle. Et il faudra que nous soyons honnêtes avec le futur propriétaire au sujet des travaux qu'il reste à terminer. C'est un moyen astucieux de tirer profit de ce qu'on a fait et d'envisager ce qu'on peut faire. Ces roues sont super, mais pas dans cet état, ni de cette couleur. Je vais les faire remettre à neuf pour qu'elles retrouvent leur éclat. Salut Tom. Salut. Ça va? Bien, merci. Voilà une roue de coccinelle. Elle est un peu abîmée. Elle aurait besoin d'une petite rénovation. Aucun problème. On plonge les roues dans de l'acide, ce qui a bien plus d'effet que tout autre type de décapage. Puis on rince l'acide. Et les jantes sont passées à la sableuse. Après un dernier petit coup, on se retrouve avec une pièce comme neuve. Je l'ai fait repeindre à la peinture en poudre, ce qui est plus joli et plus résistant. La roue est chargée d'électricité et la poudre, projetée par le pistolet, y adhère. Puis on la passe au four. On la laque. Et on la repasse au four. L'opération nous aura coûté 350 livres, c'est-à-dire la moitié du prix de la voiture. C'est énorme, mais j'espère que la différence se répercutera d'autant sur le prix de revente. Tout dépendra si on parvient à ramener le reste de la voiture à un niveau équivalent. Quand j'arrive à l'atelier, Will a fait du bon boulot. Il a terminé environ 70% des soudures de la coccinelle. Je me penche sur son nouveau look et j'enverrai Will chercher le nécessaire. Ensuite, je prépare la carrosserie pour évaluer notre budget peinture. Will et moi, on a discuté de cette voiture et on a eu une idée qui va vraiment la faire sortir du lot. On va faire une peinture en 2 couleurs typique des Volkswagen. Couleur crème sur toute cette partie. C'est assez rapide et peu coûteux. Ça va avoir de la gueule. Les gens vont adorer. Je commence par poncer l'ancienne couche de peinture. Après avoir enlevé les imperfections, je passe une couche d'après.
Gus m'a convaincu d'arrêter les soudures sous prétexte qu'on ne pourra pas les terminer et de me concentrer sur tout l'aspect extérieur. Pendant qu'il peint, je vide la caisse et je me mets en route. Mais j'ai un budget limité. Une société dans le Hampshire est spécialisée dans la vente de vannes Volkswagen vintage et propose des centaines de pièces, dont certaines qu'ils fabriquent eux-mêmes. Mais si je suis venu, ce n'est pas pour trouver des pièces haut de gamme. Vous n'auriez pas un rayon avec des produits au rabais par hasard? Si, bien sûr, il y a les retours clients. Peut-être que vous y trouverez ce que vous cherchez. C'est par là? Oui, c'est par là. Super. Cet endroit réservé est exactement ce pourquoi je suis venu. C'est la caverne d'Ali Baba. Oui, c'est là qu'on garde toutes sortes de petites pièces. De retours clients, de produits de fournisseurs jugés insatisfaisants pour leur qualité. Des choses comme ça. On revend tout aux enchères en ligne. C'est parfait. Il ne me faut pas de la super qualité, juste que ce soit rentable. Dans ce cas, vous devriez trouver. Je peux voir ce pare-choc? Quelle année votre Cox? 1980? 1980. Oui, elle vient du Brésil. Et regardez ce qui est marqué. Fabriqué au Brésil. Excellent, c'est un bon début. Exactement ce qu'il vous faut. Et vu qu'a priori il faut compter sur la chance, est-ce que vous pensez qu'il est possible de trouver son petit frère? On en a encore quelques-uns, mais... Essayez celui-là, là-bas. Il vient aussi du Brésil, tout au fond. Celui-là? Ouais. C'est bon, c'est ça. Je reconnais bien cette partie caractéristique, juste là. C'est le bon? C'est ça. On a les deux. Tant mieux. C'est presque trop facile. Oui, vous avez tout. En fait, pas tout à fait. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai repéré des habillages de phares là-bas. Vous pensez qu'ils iraient? C'est possible. Ce sont les derniers modèles, avec fixation à vis unique. Donc ils devraient convenir. Vous en avez des tonnes. Oui, on les a reçus d'un fournisseur. Mais nous n'étions pas entièrement satisfaits des chromes. Du coup, on ne les considère pas comme de toute première qualité. Ah oui, je vois. Et il y a un défaut. Ça ira comme ça. Pas de problème. Autre chose? Non, c'est tout. Je peux en prendre deux? Bien sûr. Génial, ça avance. Bien, c'est vraiment un bon début. Tant mieux. Est-ce que je peux faire un tour dans l'entrepôt? Ah, bien sûr, profitez-en, allez-y. Extra, merci. J'aurais voulu trouver d'autres articles de second choix à prix réduit, mais malheureusement, je vais devoir payer au prix fort les poignées de porte, les enjoliveurs et d'autres petites pièces brillantes pour donner de l'allure au moteur. J'adore faire du shopping comme ça. Tout est à portée de main, mais en une demi-heure, j'ai dû dépenser plus de la moitié du prix de la voiture. Voilà, Pete. Annoncez-moi le chiffre fatidique et n'oubliez pas que nous sommes un peu à sec. D'accord. Alors, toutes les pièces que vous avez dans votre chariot vont chercher dans les 150 livres, parce qu'elles sont neuves. Pour les pare-chocs, on devrait être à 190 livres, mais comme il y a des défauts et qu'ils viennent de notre container, je vais vous les faire à tarif réduit, disons 75 livres pour les deux. Donc si on fait le compte, ça fait 225 livres pour le tout. Ça me semble parfait. Génial. Je vous en prie. Merci. Merci à vous. Au plaisir. La moindre économie est essentielle parce qu'on ne cherche plus à faire du bénéfice. Nous voulons avant tout récupérer notre argent. Pendant que Will dépense notre argent, j'avance sur la peinture. J'ai commencé à recouvrir la sous-couche de peinture blanche à la bombe. J'ai décidé de ne pas toucher à la peinture bleue, même si elle en aurait besoin. Mais je ne pourrais pas tout repeindre dans les temps. Notre objectif est que cette peinture en 2 couleurs fasse un effet bœuf sur un amateur de coccinelle, davantage que si elle était simplement bleue.
À la fin du 3e jour, nous avons revu notre projet pour la coccinelle et il nous faut lui rajouter tout un tas de pièces clinquantes. 4e jour, nous avons rebaptisé ce projet Fiasco Coccinelle. Nous avons acheté cette voiture en sachant que ce serait dur, en espérant que ça ne le serait pas, puis en réalisant que si. Après avoir passé du temps sur les soudures, on a réorienté notre projet avec l'objectif de lui redonner un beau petit look. Hier soir, c'était comme la veille de mon anniversaire. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai hâte de voir le résultat. Moi, ça me fait un peu peur, parce que là, c'est nickel, et j'ai peur que la partie bleue paraisse un peu terne à côté. Allez, aide-moi. La peinture blanche est parfaite. Presque un peu trop à côté du bleu, qui passe tout de même très bien. Dans l'ensemble, on reste sans voix. En un mot, cette peinture en 2 couleurs a métamorphosé la coccinelle. À nous de faire de même avec le reste de la voiture, et le moteur est sans aucun doute un point clé à mettre en valeur. Pour l'instant, on est parti pour perdre de l'argent, à de nombreux niveaux. On ne sait pas à qui on va la vendre, ni ce qu'on va en faire. Mais je sais que ce moteur peut changer la donne. Il a beaucoup de valeur. Et plus il sera propre et mieux il marchera, plus il vaudra cher. Je pourrais nettoyer directement tout ce qui est accessible assez facilement. Mais je vais le sortir, parce que j'ai vu que ça se faisait, et ça m'amuse. Donc je vais le retirer, le nettoyer à fond, bien le réviser, et je le remettrai en place. Pouvoir accéder facilement au moteur est caractéristique des véritables coccinelles. Et après avoir déconnecté les branchements, on peut, en théorie, déplacer le moteur en un seul bloc. J'ai positionné ma palette et sur ce plateau en aluminium, je vais récupérer les pièces. Je vais faire descendre la voiture, déposer le moteur sur la palette et remonter la voiture sur le pont en laissant le moteur sur la palette. Quand la voiture sera en bas, je n'aurai qu'à retirer 4 boulons et tout l'ensemble devrait se détacher, à moins de tomber sur un boulon rouillé, ce qui serait malvenu. Voyons ça. C'était le dernier. Ça devrait être bon. Ça devrait bouger. Ah ouais. Je ne devrais pas être surpris. Mais tout ce qui fonctionne me surprend toujours. Suspense. Malgré un petit choc, le moteur est enfin libre. Je peux à présent le sortir pour le rendre un peu plus présentable. Je commence par un petit décrassage. Et sous la saleté, tout est OK. Rénover un vieux modèle de moteur de Volkswagen est on ne peut plus simple. Et Will va rapporter quelques pièces très utiles. Avant de replacer le moteur, j'y jette un dernier coup d'œil, notamment au poussoir qui contrôle les soupapes et qu'il est bon de vérifier. Sortir le moteur m'a vraiment donné accès à toutes les parties. Je vais contrôler le jeu aux soupapes, car c'est essentiel sur les moteurs à refroidissement par air, parce qu'ils chauffent énormément. Ils pourraient prendre feu si elles étaient défaillantes. Ça m'a aussi permis de tout nettoyer, et vous reconnaîtrez qu'il est magnifique. Si je l'avais vu comme ça en regardant sous la voiture, j'aurais été séduit d'emblée. Il me reste 2-3 points à voir, et cette pièce a changé, parce qu'elle n'est pas terrible. L'ordre d'allumage de ce moteur est 1, 4, 3, 2. Je le sais parce que c'est écrit ici. C'est bien pratique. Donc, si je veux tester l'état des poussoirs sur le cylindre numéro 1, je dois m'assurer que le piston est au point mort haut pour que chaque soupape soit fermée. Pour cela, il y a un V ici et un point sur le boîtier. Je dois les aligner et là, je sais que le piston est dans la bonne position.
Si je vois que le doigt d'allumeur est à l'opposé du câble à haute tension numéro 1, ici, je sais qu'il est au point mort sur le cylindre numéro 1. Et je sais que c'est le numéro 1, parce que je peux le suivre comme ça. Donc, quand le cylindre numéro 1 est au point mort, je peux vérifier les poussoirs correspondants. C'est logique. Et si je fais tourner le moteur à l'envers, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'au point mort suivant, ce sera autour du piston du cylindre numéro 2. Et je pourrai vérifier les poussoirs, puis sur le numéro 3 et le 4. En quelques minutes, bien concentré, je m'assure que tout est bien réglé. C'est à ce moment que Will arrive comme le Père Noël, avec sa hotte pleine de surprises. Hey Gus, Alors, j'ai trouvé des pare-chocs, des chromes et d'autres jolis petits trucs. tu as mes boîtiers? Quoi? Non, t'as pas oublié, je le vois. Tu veux qu'on le rentre? Ouais, j'ai presque fini. Il n'y a plus que les boîtiers. Je vais ouvrir. Oui, avant qu'il commence à pleuvoir. Aujourd'hui, il y a vraiment une bonne ambiance dans l'atelier, qui a fait place à la morosité de la veille. On a quitté nos anciens boulots pour rénover de vieilles bagnoles, et c'est exactement ce qu'est notre coccinelle. On a failli jeter l'éponge, mais heureusement, un nouveau plan pour lui redonner du style a remis le projet sur les rails. Will s'empresse de me montrer ses trouvailles. Viens voir ça, Gus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà 2 pots d'échappement. Oh, super! J'ai eu de la chance. Des tonnes de trucs qui brillent, regarde. Extra! Oh, des enjoliveurs! Très chouette! Il y a ça, Parfait. c'est pour les phares. Ça, c'est pour moi. Oui. Ça va être super. Qu'est-ce qu'il te manque? Les boîtiers, tu les as? En voilà un, Et les joints? et un autre. Voilà les joints. Tu as les fixations? Euh, Je les vois. je suis le roi de la blague aujourd'hui. Je vais aller les poser. Et moi, je vais m'occuper des pare-chocs. Ouais, c'est ça. C'est une véritable aubaine. Je m'occupe du moteur. Pendant ce temps, je fixe les pare-chocs. Les fixations sont toutes simples et ne nécessitent pas d'avoir de grandes connaissances en bricolage. Une fois que les cerclages des phares sont en place, il ne manque plus que le moteur. J'en crois pas mes yeux. Il était complètement recouvert de crasse. Je me rappelle. Il n'y a plus qu'à le remettre. Tu pourrais abaisser la voiture pendant que je le dirige? Bien sûr. Merci. Cette fois-ci, l'opération se déroule sans aucun accroc. Le 4e jour s'achève avec le sentiment qu'on touche enfin au but. C'est notre 5e et dernier jour avec cette coccinelle. D'un coup, tous les astres nous sont favorables. Nous avons déboursé 1250 livres et la coccinelle est passée de l'enfer au paradis. Mais une question demeure. Va-t-on trouver un acheteur? Cet intérieur est affreux et déprimant. Mais nous n'avons plus beaucoup de temps et plus un radis. Il va me falloir un plan vraiment très ingénieux. Le voilà, ce fameux plan si ingénieux. De la vieille toile de jute pour recouvrir les sièges. Ça ne coûte presque rien et ça prendra très peu de temps pour en faire des housses de sièges branchées. Mais c'est quand même un peu monotone. Du coup, j'ai eu l'idée de faire un peu original en utilisant de vieux sacs de café. Ça, au moins, ça va nous faire un intérieur cool et branché. Je commence par déménager tout l'intérieur, ce qui est relativement simple sur une coccinelle. Puis je démonte les sièges et je dessine mon patron. Et voilà.
La copie parfaite de l'arrière de mon siège. Je vais faire exactement la même chose avec les autres côtés, puis je pourrai découper le tissu. Vous savez comment on fait. Je découpe largement mon tissu, je coule les pièces ensemble, puis je les enfile. D'accord, je ne vais pas remporter un prix de haute couture, mais ça change, et c'est mieux que ça ne l'était. Nous y sommes. Au bout de 5 jours, la Volkswagen est prête à quitter l'atelier. Ça n'a pas été facile. Nous ne l'avons payée que 700 livres, mais elle nous a beaucoup coûté en temps et en patience. Et si nous avons fait le gros des soudures, il reste du travail. Nous avons retiré le moteur pour lui faire une révision. Nous avons repeint les roues, rafraîchi l'intérieur, ajouté des chromes et repeint environ un tiers de la voiture. On arrive à un total de 1335 livres. On trouve beaucoup de voitures à ce prix-là. On publie tout de même de nouvelles photos pour que l'annonce présente son nouveau look et qu'elle ait une chance d'aboutir. Et on se risque à maintenir notre prix de réserve à 1500 livres. Ça a été une sacrée leçon de vie. Surtout une leçon de bricolage. Ça nous a appris que si on a un problème, on ne peut pas le fuir. On ne peut pas se mettre la tête dans le sable. Il faut se montrer ingénieux et c'est ce qu'on a fait. C'est vrai, on s'est heurté à des problèmes, mais nous avons trouvé des solutions qui se sont avérées tout simplement géniales. On va trouver quelqu'un qui partage notre état d'esprit et qui voudra la racheter pour la remettre sur la route. Ça va le faire. Comme elle n'est pas homologuée sur route, nous utilisons une route privée pour son dernier tour de piste. Je ne pensais pas que ça se finirait comme ça. Mais nous avons appris à nous connaître à travers cette voiture. Il y a juste à écouter le merveilleux bruit du moteur et contempler la ligne emblématique de cette voiture. Elles sont tellement belles. Je comprends mieux maintenant pourquoi on l'a appelée la voiture du peuple. Il n'y a qu'à se laisser porter. Mais est-ce que c'est une bonne idée avec celle-ci? Peut-être pas. Il faut juste ne pas oublier que le moteur tourne au ralenti, que les vitesses sont un peu sèches. Quant aux freins, ça va, mais il faut se méfier. Et comme dans toutes les coccinelles, il y a un manque évident de goût et de raffinement. Et tu comptes vraiment la vendre? Je fais de mon mieux. La coccinelle est extra. Mais comme nous la vendons comme projet à rénover et non homologué sur route, nous devons revoir nos attentes. Nous n'espérons plus doubler notre argent, mais combien peut-on espérer? On a eu quelques touches en ligne, et Kerry est passé la voir. Il l'a adoré. Mais plutôt que de l'acheter directement, il va faire une enchère. Mais ira-t-il au bout? Will, tu veux voir les 38 dernières secondes? Évidemment. 34, 33, 1500 livres. Ce serait bien. Pas mal du tout. C'est le prix de réserve. Ouais, quelle journée. Il me faudrait une bonne chaise. Il n'y a plus qu'11 secondes, sois patient. 10 secondes maintenant. Allez, allez, j'y crois. Ça va nous rendre fous. Allez, s'il vous plaît. On n'aurait pas dû regarder. 1500 livres, c'est toujours ça. C'est le prix de réserve, c'est pas mal. Pas mal du tout. Et voilà. Mais notre succès se transforme en leçon sur les difficultés de vendre en ligne. Le plus offrant n'est pas Kerry, et il ne donne pas suite. Nous la remettons en vente, et c'est encore un échec. Finalement, elle partira pour 1300 livres. Perdre 35 livres après un tel travail aurait dû nous anéantir. Mais dans ce cas précis, c'est une excellente nouvelle. On a eu du bol quand même. Il faut reconnaître que cette fois, on a eu de la chance. Oui, j'ai vraiment adoré cette voiture.